Pourquoi avaient-ils choisi Yoweri Museveni? Tout simplement parce que c'était un anglophone, et que les Américains ne voulaient plus laisser là-bas francophone, notamment le français, le contrôle, il y a la richesse oyo et Zaranambo Canabiso. Parce que le français et le belge étaient un peu régent, fallait passer par eux. Et à l'époque, c'était le président Clinton qui a décidé de changer tout cela. Ils ont formé pour cela et armé Yoweri Museveni. Vous voyez bien, très bien, Baloba, un musicien de chez nous avait dit, Nandembo Moko, pour ne pas le citer, à l'objet que Kakandete Oeba Matelaka, Yamonde Bakitelaka. Donc, 96, où la guerre a commencé chez nous, jusqu'à aujourd'hui, Babantela qui est pas à Museveni, est-ce que Barou Kitela encore est pas à Museveni? D'autant plus que je me pose cette question, pourquoi? Parce que on est en guerre avec pas l'Ouganda. Parce que complexité, il y a une relation entre le Congo, notre pays, et l'Ouganda d'un côté, et de l'autre entre le Congo et le Rwanda. Et ça n'a pas que nous pouvons, entre guillemets, tolérer ici Yoweri Museveni. Parce que vous devez savoir que dans cette histoire, ce n'est pas tout le peuple ougandais qui est débarqué dans cette aventure, je vais dire. Mais bien au contraire, c'est Museveni et ses généraux et sa famille, Bango Mutu, ils sont dans les affaires, ils sont dans le bois, le coltan, l'or, tout ça, vous le savez. Ce qui n'est pas le cas avec le Rwanda ici. Le Rwanda de Paul Kagame et tous les Rwandais, tout compris, confondus, Bango a un problème, il y a exiguïté. Bango Bitumbala Bango, non seulement ils allaient à la richesse, mais ils allaient beaucoup plus également, il y a espace. Oyo Bango Baza dépourvu dans Bango. Il y a beaucoup de millions de Rwandais, ils sont, je crois, 9 millions à l'heure actuelle, 10 millions peut-être. Mais sur 26 000 km², il n'y a pas d'espace pour tout le monde. Ce qui fait que les Rwandais vivent en alternance. Lorsque les Tutsis sont au pouvoir, les Hutus sont obligés de s'exiler, vice-versa. Donc, je me dis que il y a de cela plus de 25 ans, lorsqu'on a choisi Yoweri Museveni, et Yoweri Museveni qui avait dans ses rangs des éléments rwandophones qui l'ont aidé à renverser le pouvoir. Il y a un président ougandais de l'époque, c'était des Tutsis, notamment Fred Rugema. Fred Rugema, qui était un ami personnel de Museveni, qui faisait partie, il y avait un élément Tutsi rwandais, qui est fortement pour renverser le président Milton Obote, je crois. Oui, Idi Amin Dada, je me rappelle plus, bon bref. Donc, l'idée principale, choisissait qui? Museveni par les anglo-saxons, notamment ici la Grande-Bretagne. D'ailleurs, Honoré Ngwanda a très bien expliqué cela dans son ouvrage Ainsi sonne l'éclat, quelles étaient les circonstances où il permettait de guider à Kutana pour la première fois à Yoweri Museveni. C'était de la manipulation, de la haute manipulation ici à la service secret anglais, et Honoré Ngwanda nous a fait allusion à cela. Et les anglophones ont choisi Museveni, c'est par la suite que viendra Paul Kagame. Donc ici, vous ne devez jamais oublier que Paul Kagame, c'était un élément, il y a Museveni, comme ce fut le cas avec Fred Rugema qu'on avait assassiné. On avait assassiné Fred Rugema dans des circonstances, assassinat John Garang. John Garang qui était un des leaders, il y a soudanais qui n'avait pas accepté
l'idée à balkanisation, un mot canaillé, et voilà pourquoi ici Museveni, qui a toujours été accusé, n'oubliez pas, il a été accusé, lui, qui était l'ami de John Garang, parce qu'ils se sont connus à l'université, Museveni et John Garang, où ils ont fait leurs études ensemble, et c'est lui qui est accusé d'avoir saboté l'avion de John Garang. Et c'est pareil également avec Fred Rugema, qui par la suite n'entrait pas dans les cadres, il y a ma solo Nengezalaki, c'est-à-dire de faire la guerre et puis aller dans la République démocratique du Congo. Ils ont commencé à s'opposer. Et nous le savons tous, comment est-ce que Paul Kagame est allé pour la première fois dans le front là-bas, où les soldats proches de Fred Rugema lui ont dit ouvertement que vous êtes physiquement et mentalement incapable de diriger les troupes. Comment pouvez-vous, ne serait-ce que rêver de diriger les troupes? Parce que vous devez savoir que Paul Kagame était un homme très frêle, il faisait peur à personne, sauf sa brutalité. Il était tellement brutal, Kagome, on l'appelait ici Kagome, sa brutalité précédait déjà son nom. Mais les gens dans le front, tout petit peu dans le front, ils respectaient beaucoup plus Fred Rugema. Ils ont dit ouvertement que vous êtes physiquement et mentalement incapable de diriger les troupes. Paul Kagame est rentré, et Museveni envoyera maintenant ici 3 ou 4 jeeps remplis de soldats, avec son frère Salim Saleh, et ils ont neutralisé. C'est dans ces circonstances troubles que Fred Rugema fut assassiné par les éléments de Yoweri Museveni. Et par la suite, on choisira Paul Kagame, et la suite nous le connaissons parce qu'il est allé aux États-Unis, à West Point, suivre cette formation. Il a été formé, tout ça, la technique, il y a ma manipulation, la technique, il y a Ubweng et tout ça. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, carnage, comme a titré Pierre Péan dans son ouvrage, Carnage, Oyo, certainement, tous les Congolais, tous les Africains doivent lire. Paul Kagame est venu, il a tué sans arrêt, massacré d'abord en Ouganda, au Rwanda, et par la suite, poursuivant l'île Nabango, caravane Nabango, il y a désolation jusque dans notre pays. Mais la question maintenant, on voit maintenant, 25 ans se sont écoulés maintenant. Avouez, très chers compatriotes, vous qui me suivez, je ne le fais pas, je ne le fais presque pas, mais je dois ici, des fois, Nami Lobelanga Imoko. Avouez, vous qui me suivez depuis déjà un certain temps, je suis le premier, analyste news sur la diaspora, avoir évoqué le lien, avoir fait le lien entre la nouvelle guerre froide qui pointe à l'horizon, la société russe Wagner qui est aux portes de la Centrafrique, et la nouvelle configuration, disons, géopolitique mondiale. Beaucoup, parce que je suis presque tout, parce que je suis beaucoup tout, mais je n'ai vu personne parler de la sorte, mais je suis content maintenant que beaucoup des analystes de la diaspora ont emboîté le pas. Ils ont fait le lien, ils ont compris que j'avais pas tort, j'avais raison de faire le lien avec bouleversement dans Mali, avec coup d'état au Salama. Et aujourd'hui, on le voit très bien que les Américains, les Occidentaux ont peur de perdre leur influence en Afrique. Nous sommes le 13 aujourd'hui, nous sommes presque à 4 jours des événements Bruxelles, du 17 au 18. Oyo, l'Union africaine et l'Union européenne, Kokutana pour discuter de la nouvelle stratégie. Et vous êtes sans les savoir, tous ceux qui suivent de près l'actualité ont remarqué une chose, l'argent coule maintenant à flot en Afrique. Ou soit, au lieu de dire l'argent coule, soit des propositions de l'argent coulent à flot. L'Union européenne maintenant, par le truchement
de Madame Ursula von der Leyen vient ici, Madame Ursula von der Leyen, qui est ici la présidente de la Commission européenne, vient d'annoncer, c'est jeudi à Dakar, au Sénégal, que l'Europe comptait mobiliser plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans les prochaines années. Et on a vu également une autre information, toujours dans ce même cadre d'idées, le lever des sanctions dans Burundi. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Hein? Lever des sanctions dans Burundi, ONG Nyoso sur place dans Burundi ont dénoncé la levée parce que le régime en place dans Burundi, ils ont dit émanation, il y a régime, il y a président Pierre Nkurunziza, paix à son âme, hein, qui nous a quitté, raison évoquée, Ezalaki, Covid, remplacé par Évariste Ndayishimiye, qui était également un des hommes avec qui Babunda na front. Mais le régime et la place dans Burundi n'a pas changé d'un iota. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire maintenant? La Litolamouki, l'Union européenne, les États-Unis décident de lever ici ma sanction, hein, lever la sanction Oyo et Frappa Burundi depuis 2016. Depuis 2016, où l'année à laquelle Burundi a été sanctionné parce qu'ils ont estimé que Pierre Nkurunziza voulait avoir son troisième mandat, je crois, oui, troisième mandat, et qu'on avait utilisé ici le Rwanda pour déstabiliser Pierre Nkurunziza. Vous le savez très bien. Il a d'ailleurs échappé à un coup d'État, hein, et le régime a été frappé des sanctions. Mais bizarrement, écoutez, je vais rapidement vous lire ça. L'Union européenne lève les restrictions au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE. Le Conseil a décidé aujourd'hui d'abroger la décision qu'il avait prise en 2016 par laquelle il imposait la suspension de l'aide financière directe à l'administration ou aux institutions burundaises. L'abrogation de la décision permettra donc à l'Union européenne de reprendre ce type de coopération avec l'administration burundaise. Comme je vous ai dit, la décision de lever des restrictions qui a été prise aujourd'hui est l'aboutissement du processus politique pacifique entamé lors des élections générales en mai 2020 par le Burundi. Mais que disent les ONG? Hein, les ONG, on ne peut pas accuser ici les ONG d'être proches du président Ndayishimiye du Burundi. Non, les ONG sont, vous le savez très bien, hein, excroissance Moussousou, il y a pas pouvoir, Oyo, il y a comment dirais-je, il y a pas service de renseignement sur place dans l'Afrique et ailleurs également. Mais les ONG sur place dans Burundi, hein, contredisent cette décision parce que selon les ONG, le régime, il y a Ndayishimiye, ezali toujours en porte-à-faux dans le principe démocratique. Notamment ici, bastonnage, il y a opposants, hein, restriction à la liberté individuelle, restriction à la liberté démocratique. Hein, le principal organisation internationale de défense des droits de l'homme ne cache pas leur mécontentement après la décision de l'Union européenne annoncée mardi de lever immédiatement les sanctions budgétaires qui avaient été prises contre le gouvernement burundais depuis 2016. Une dizaine d'ONG burundaises en exil qui ont fustigé dans un communiqué commun une décision prise en fermant les yeux devant les violations qui continuent de se commettre dans le pays. Donc, comme je vous ai dit, ONG téléméli décision wana. Et à part ONG, la dernière sortie à président, lui-même le président burundais, hein, ils ont plaidé la cause d'Haïti. Le président Ndayishimiye, hein, a fait une sortie
parce que les enseignants menaçaient de manifester par rapport à la situation na bango, oyo, l'enseignement na Burundi, ils allaient coopérer cliquer. Et les enseignements menaçaient de manifester. Mais pour prouver que la décision oyo l'Union européenne et les États-Unis ont pris pour lever les sanctions, c'est une décision motivée par autre chose que les raisons avancées ici, c'est-à-dire le fléchissement, il y a pouvoir, il y a il y a Évariste Ndayishimiye, ainsi de suite, c'est des mensonges. Parce que le président Ndayishimiye lui-même, je vous cite, pour menacer les enseignants qui dernièrement menaçaient de manifester, écoutez ce qu'il a dit. Vous avez appris à me connaître et vous voulez faire grève. Essayez si vous voulez. Vous savez, enseigner n'est pas une obligation. Vous pouvez aller faire l'élevage de porcs ou de poules. Personne ne va s'en prendre à vous, assène le président. Je vous rappelle que je passe mon temps à vous enseigner que l'État, ce sont les 12 millions de citoyens burundais. Et vous prétendez faire une grève contre vos employeurs. Si vous refusez d'enseigner à leurs enfants, ils vont vous prendre pour cible. Je vous préviens. Ça, c'est le président burundais Obalobi qui est, la situation au Burundi s'est calmée, qui parle il y a de cela moins d'une semaine. Depuis qu'il est aux affaires, le général Ndayishimiye cultive l'image d'un homme de poigne qui n'hésite pas à trancher dans les vifs lorsqu'il le faut. Cette fois, il a menacé les enseignants de le mettre tous à la porte. Si vous faites grève, je vais vous remplacer. Prenez alors un fusil. Si vous n'êtes pas d'accord, on va voir si vous allez gagner contre les 12 millions de citoyens de ces pays. Insiste Ndayishimiye. Il y a toujours eu des recyclages pour les enseignants, mais dès qu'ils ont compris cette fois qu'on allait identifier ceux qui n'ont pas les capacités requises pour enseigner, ils ont menacé de faire grève. Allez-y, faites votre grève. On a des très nombreux jeunes chômeurs qu'on va former à votre place. Après tout, un enseignant, ça se forme en 3 mois maximum. Donc, vous comprenez, très chers compatriotes, que la déclaration récente, il y a président Évariste Ndayishimiye contredit ouvertement la levée à sanctions, disons les raisons poussées, évoquées ici pour lever les sanctions, il y a Burundi. Moi, je vais vous expliquer pourquoi ont-ils levé ces sanctions. C'est toujours dans les cadres, il y a restructuration ou bien il y a enjeux mondiaux. Les Américains et l'Union européenne, l'Union européenne, les Américains ont donné les tempos ici et l'Union européenne a suivi, savent très bien que l'armée burundaise ou bien les autorités en place dans Burundi, ce sont des hommes de poigne qui ont fait la rébellion, la guerre pendant plusieurs années, ce sont des gens endurcis. Et que s'ils continuent comme ça, de les sanctionner ou bien de faire en sorte que Burundi vive sous les sanctions économiques, il risque probablement ici de pousser Évariste Ndayishimiye, si tel n'est pas déjà le cas, c'est-à-dire des émissaires déjà qui voient ici en cachette le Kremlin, qui ont la porte ouverte dans le Kremlin, que le Kremlin tend l'oreille, veut écouter. Et voilà, ça a fait peur aux Américains. Ils lèvent les sanctions sans pour autant obtenir tout ce qu'ils avaient à l'époque où ils ont imposé ces sanctions, demander à ce que le pouvoir a salaire. Parce que les opposants burundais eux-mêmes ont dénoncé la levée à sanctions. Les opposants burundais et les ONG, comme je vous ai dit ici, qui ont fustigé la rapidité, ici bien la légèreté, il y a l'Union européenne, ils ont dit que sur le terrain, il n'y a aucun changement. Le régime en place est toujours un régime dictatorial, toujours les gens continuent à disparaître dans Burundi, les gens continuent à se faire arrêter juste pour leur opinion, ainsi de suite. Donc cette décision de lever les sanctions
pour permettre à ces régimes burundais enfin de bénéficier de l'argent de l'Union européenne, tout ça, c'est une décision, je dirais ici, injuste. Je parle de la part des opposants. Mais moi, je viens de vous expliquer, c'est la peur maintenant qui guette ici les Américains et l'Union européenne de voir des régimes africains se tourner maintenant du côté de la Russie, parce que je vous ai déjà dit ici, selon les diplomates en place partout dans le monde, nous assistons maintenant à la reprise, il y a guerre froide. Parce que maintenant, on voit ici la Chine et la Russie bomber leur torse. Maintenant, c'est dire que personne ne va nous faire peur. Et c'est suffit seulement d'analyser ce qui se passe en Ukraine, actuellement. Vous allez voir que, d'ailleurs, je viens de lire, avant de commencer cette émission, l'ambassadeur russe, je ne sais pas dans quel pays, qui a dit il s'en fout totalement des sanctions américaines à l'Union européenne. Et que Bongo, Bazali, n'a optique à récupérer, ou ils considérés comme étant, ni Nabango, ici, c'est-à-dire l'Ukraine, comme ils l'ont fait à l'époque avec la Crimée. Donc ici, lorsque vous donnez la réponse, vous comprenez que lever à sanction, il y a Burundi. Et Zali, non seulement par rapport à l'avancée démocratique ici au régime Assali, preuve néanmoins, mais c'est tout simplement ici que l'Union européenne s'est vue ici, a vu des dangers ici, de se retrouver un matin comme ça, avec Burundi, dans escarcelle maintenant, il y a Russie, c'est-à-dire les éléments de Wagner ici, basé na Kitega, na Burundi, na Bujumbura, et ça sera très compliqué. Parce que ils sont déjà au pouvoir depuis un certain temps, donc ça sera très rapide comparé au Mali ici, c'est-à-dire Wagner n'aura pas beaucoup de difficultés, soit et influence na Burundi. Alors ils ont levé les sanctions maintenant. La question que je me suis posée pour la live Onabi, Yoweri Museveni serait-il l'homme choisi par les Américains pour mettre fin à conflit où ils ont diré dans Bokanabiso depuis de cela belle lurette? Est-ce qu'un pyromane Negeya Museveni peut-il devenir du jour au lendemain un pompier ici? À cette question, je répondrai ceci. Comme j'ai déjà commencé à répondre dans Yango, je pense que les Congolais, tous ont une animosité moko forte par rapport à Ougandais. Mais par contre, par rapport à Rwandais, il suffit seulement de parler des Rwandais, Congolais sursotaka. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici, pas seulement du fait que ressources nabiso, mais ici on voit très bien que le Rwanda veut absolument nous déposséder ici dans une grande partie à territoire nabiso. Et également, le Rwanda contrôle ici, par ces hommes liges sur place à Kinshasa, le pouvoir dans notre pays. L'armée infiltrée, les sommets de l'État contrôlés ici, comme vous avez vu, la sortie de Paul Kagame dernièrement, où quasiment il a quasiment dit que s'il faut entrer dans la République démocratique du Congo pour aller défendre ses intérêts, il a hésité, mais de notre côté ici, côté à l'autorité Nabiso, Motus Bouskouji, personne n'a répondu à Paul Kagame. Là, vous voyez très bien que du côté congolais, il y a une peur réelle de faire face à cet homme-là. Et ça, vous ne le trouvez pas du côté ougandais. Les Congolais sont capables, naturellement, il y a accepter, pas facilement, d'accepter les Ougandais que les Rwandais. Parce que l'histoire Ougandais, c'est une histoire de Museveni et de sa famille et ses généraux. Mais ce n'est pas une histoire il y a peuple ougandais. Jamais l'Ouganda revendique des territoires et pas Nabiso. Jamais l'Ouganda a Lukagabo Tola une partie à territoire, il y a Congo jamais. Ce qui n'est pas le cas avec le Rwanda ici. Vous êtes d'accord avec moi? Et je pense également que les stratèges américains ont étudié parfaitement cette situation. Ils ont compris que les Congolais n'ont pas la haine ici tenace contre les Ougandais, Rwandais. Donc s'il faut sacrifier peut-être
quelqu'un ici, je pense, je réfléchis ensemble avec vous, les Américains, au Mona, risque était de faire l'affaire ici avec Museveni. Et voilà maintenant pourquoi je pense ici que le retour de l'armée ougandaise, depuis un certain temps déjà, l'armée ougandaise a allé sur le terrain, et c'est l'avant également la rencontre des Allemands qui samedi à Oyo. Ici, je pense, ma stratège américain veulent ici court-circuiter Paul Kagame. Ils veulent court-circuiter Paul Kagame parce que Paul Kagame ne peut pas ici être considéré comme étant un pompier pyromane, d'autant plus qu'il a fait de cette histoire comme étant un problème personnel, problème Yavidaï. Et nous savons également que le Rwanda dépend de 40 à 60% de l'aide étrangère ici. Et sans la République démocratique du Congo, Paul Kagame se retrouverait, je dis bien ici, sans les richesses qui sont en train de piller la République démocratique du Congo, Paul Kagame se retrouverait très rapidement en difficulté par rapport seulement à des généraux pléthores au bazar constitué armée naïe. Et ça, c'est un danger qui le sait depuis de cela très longtemps. Et tous ces généraux ils sont restés fidèles à Paul Kagame. C'est parce que Bazali na Libulu na Bango ya Mbongo qui est la République démocratique du Congo. Donc tous ces généraux ils vivent dans un luxe ostentatoire. Hein? Ils ont une situation qui ils ne pouvaient même pas rêver ici, grâce il y a la richesse, il y a Moganabiso au Congo. Donc perdre cela, ça serait mettre directement ici l'arrêt de mort dans le régime, il y a Paul Kagame. Et voilà pourquoi Paul Kagame est sorti maintenant dernièrement des ses gonds, et cela traduit également sa nervosité, hein, son instabilité psychique actuelle et sa nervosité, et il a commencé à voir le danger ici. Parce que Paul Kagame voit le danger en voyant qu'il a été écarté. Il a dit cela dans l'interview à Kordaki, qu'il n'a pas été consulté par Félix Tshisekedi. Il a été écarté. Et dans le même ordre d'idée, ceux qui disent par rapport à ces coups d'État, même si jusqu'aujourd'hui, la présidence de la République, hormis le communiqué fait par le porte-parole, il y a gouvernement, n'a pas beaucoup commenté là-dessus, c'était quelque chose de réel. Les gens qui disent que Ezali jeune à Bango, il n'y a pas eu de coup d'État, c'est trompe ici, c'est trompe d'analyse ici. Parce que Paul Kagame et l'arrestation de François Béat entrent également en ligne de compte de cette histoire. On va voir cela ici. C'est pas un jeu au fait quoi. Ceux qui pensent que non, les jeunes à Bango, c'est trompe d'analyse ici. Ce qui se passe actuellement, Ezali, ça dit le Bitumba ou bien la lutte, il y a contrôle maintenant, il y a pouvoir ici, entre d'un côté Félix Tshisekedi, qui est toujours, j'insiste ici, qui est toujours, et il restera toujours avec Joseph Kabila, hein, et également, de l'autre côté, Félix Tshisekedi avec un soutien ou bien influence nocive et grosse à la tout autour par rapport à gouvernement, il y a Rwanda, Paul Kagame et ainsi de suite. Alors, on a vu le samedi un tête-à-tête entre Tshisekedi et Museveni à Oyo, le village natal, il y a président Sassou. Et les images circulent, et on a vu au milieu de ces personnalités, Fortuna Bisselele, les conseillers privés de Félix Tshisekedi, l'homme lige de Félix Tshisekedi. Bon. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on se retrouve avec les 4 présidents qui se sont déplacés à Brazzaville, Yoweri Museveni, le président Félix Tshisekedi, Faure Gnassingbé et Yadema, également Denis Sassou Nguesso. C'est toujours dans cette géopolitique Oyasika, il y a beaucoup d'États. Ce sont des chefs d'État, je parle ici des Sassou,
des Fort Nyasingbe, hein, parce que Bango Baza du côté hein, France-Afrique, hein, la francophonie. Hein. Ce sont des chefs d'État ici qui ont également peur de se voir hein, renversés, je dirais, par leur opposition ici notamment. Et la France a peur également de perdre son influence dans le pays local là, Congo-Braza, pays local là, Togo. Et ici, il faut voir dans cette logique également que parrain également, dans les deals, Sassou Nguesso était également un parrain, Museveni était également un parrain. Et même si l'influence de Nyasingbe, Fort Nyasingbe, n'est pas grande, mais Nyasingbe également fait partie, il y a Batu Oyo, Bayebi quelque chose na Bilwana. Et nous assistons maintenant à un rapprochement il y a Batuana. Et ça rend, hein, ça énerve Paul Kagame. Ça énerve Paul Kagame. Et maintenant, il réactive Ninaye, comme on dit toujours ici, comme Tolwara, réseau dormant. Hein? Paul Kagame active réseau dormant naïe. Et je suis ici, le jour où j'ai appris l'arrestation, il y a François Béa, et j'ai également téléphoné de gauche à droite, dans Kinshasa, où les gens parlaient ouvertement, que c'est le général Ami Sitango Fort qui a vendu la mèche pour arrêter Béa. Et ces jours-là, en analysant la façon dont précipité Félix Tshisekedi avait quitté le sommet à l'Union africaine dans Addis Abeba pour regagner son hôtel, alors qu'il y avait un dîner qui était prévu le soir en compagnie du président, l'hôte de la maison, c'est-à-dire le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Félix Tshisekedi n'avait même pas eu le temps, hein, il a présenté tout simplement ses excuses et il a regagné alors qu'il était question qu'il regagne Kinshasa le lundi, mais il a regagné rapidement Kinshasa. Ce n'était pas un jeu. Ceux qui disent que ça va jeu, ils sont complètement à côté de la place. Quelque chose a failli se passer, il y a coup d'État. C'est pas un jeu ici. C'est-à-dire que force centrifuge aussi autour, il y a Félix Tshisekedi, notamment du côté à Kigali, voit les dangers ici. Peut-être qu'il voulait maintenant faire aller avance. Si là, Félix Tshisekedi, à travers notamment François Béa. Mais je suis convaincu, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je voudrais également dire une chose, que c'est mon analyse ici. Et cela ne fait pas, Ezali, parole d'évangéleté. C'est mon analyse, je peux me tromper. Mais j'analyse, je regarde tout ça élément de par mon fort intérieur. Je pense que Joseph Kabila fait partie à Batu Oyo, court-circuiter le royaume. Je vais vous expliquer pourquoi. Rappelez-vous, les élections de 2018 chez nous ont été organisées par la République démocratique du Congo sans l'aide de la communauté internationale, par fonds propres. Et ça, c'était le refus catégorique de Joseph Kabila qui ne voulait pas recevoir de l'aide de la communauté internationale pour ne pas donner accès na bango baya koutiar zolo na bango na ba contrôle de l'élection. Et le Congo a débloqué plus de 1 milliard pour organiser ces élections. Et narratif, il y a passation à pouvoir, rappelez-vous, et ça dit que pour la première fois, nous assistons à une passation de pouvoir civilisée entre un président de la République sortant qui est en vie et un président entrant. Et on fera en sorte que c'est là et ça là. Mais on n'a plus jamais, la République démocratique du Congo, quelqu'un prendra le pouvoir par la force. Plus jamais. Et maintenant, lorsque vous lisez les communiqués, il y a, comment il s'appelle, le porte-parole, il y a présidence de la République, messieurs Kassongo Mwemba Yamba, hein? Il a dit quoi? Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée.
a déclaré Tarsis Kasongo Mwemba, porte-parole de Félix Tshisekedi, dans une communication officielle à la télévision, lue à la télévision nationale, en demandant à la population de garder son calme. Et il poursuit. Selon la présidence de la République, les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, parce que certaines personnes ont parlé de conflits entre le Baluba et Kasaï et occidental, na Baluba et Kananga, hein, parce que Félix Tshisekedi serait du Kasaï occidental, et que Béa serait Luba du Kananga, tout ça, et que entre eux, depuis l'éviction, il y a Kabound, Jean-Marc Kabound, hein, le Baluba, les deux provinces, il y a Kasaï se regarde ici en chien de faïence. Alors, il a souligné cela. Hein. Donc, aucune considération de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Des considérations vite évoquées en RDC, immense pays à l'histoire troublée et dont l'Est est aux prises depuis plus de 25 ans avec la violence des groupes armés. Dans sa communication, le chef de l'État souligne que le processus, voilà ce qui est encore très important, le processus démocratique amorcé en RDC par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. C'est très important. Analysons maintenant ma phrase communiquée Oyo. C'est-à-dire que, selon M. Kasongo Mwemba, porte-parole et présidence de la République, le processus démocratique amorcé par la première passation pacifique du pouvoir, c'est un acquis sacré à préserver à tout prix. Bon. Rappelez-vous maintenant, je vous ai dans un des lives de Salagi, je vous ai parlé ici que plusieurs personnalités proches à Félix, il y a Joseph Kabila sont arrêtés, mais Joseph Kabila ne pique pas un mot. Je vous ai cité le cas notamment, il y a le pasteur Ngoï Mulunda qui croupit encore en prison, arrêté. Je vous ai cité les cas notamment, il y a proche Lokola, Henri Magie, tout Lokola, celui Barnabé Milingagno, et d'autres qui ont perdu également leur influence, hein, au sein, non seulement il y a l'union sacrée, mais également, dans le pouvoir où il y a Félix Tshisekedi, Kabila ne pipe un mot, parce que Kabila a laissé ici à Félix Tshisekedi de gouverner sans pour autant Yako, quand ça y est, évidemment, au début, avant la restructuration de l'Eleki, il voulait un peu contrôler Makambo. Mais tant que il y a eu la restructuration à Bango, Félix Tshisekedi a dit qu'il s'est banda, hein, il a eu la majorité parlementaire, nous savons comment il a fait, en monnayant voix, il y a député, renverser la situation, et depuis lors, ce qui intéresse Kabila ici, c'est le processus électoral. Et une chose encore, au mois d'octobre de l'année passée, Kabila a été en Afrique du Sud, na Remusia, diplôme naïe à master en sciences politiques et relations internationales et à Salaki Kuna. Mais le titre ne serait-ce qu'il y a travail, il y a master naïe en dit long. Quel était le titre et à travail à master naïe? Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la RDC. Vous comprendrez ici que pour Joseph Kabila, il s'agit ici d'une question de vie ou de mort, de préserver à tout prix l'œuvre Oyazo considérée comme étant bébé naïe, qui a démocratie Oyo Salamike. Personne dans ce pays-là a au pouvoir par le coup d'État. Et vous avez également vu que la protection approchée à Félix Tshisekedi, je vous ai expliqué également qu'il a pouvoir, comment est-ce que d'autres également n'étaient pas d'accord et auraient cherché ici à déstabiliser, raison pour laquelle la sécurité personnelle liée à Félix Tshisekedi, ici, est quelque chose que Joseph Kabila tient vraiment personnellement, veille comme le lait sur le feu, que Félix Tshisekedi ne soit pas inquiété. Parce qu'il sait très bien que le choix même à Félix Tshisekedi a occasionné
plusieurs de ses proches, Oyo, baza d'accord d'un côté. Et il va ici, l'intérêt de Joseph Kabila, de protéger Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je dis ici que je ne serai pas ici surpris de voir que la chute de François Beya soit l'œuvre même et patron Aïe, son ancien patron ici, qui est Joseph Kabila. Je ne serai pas surpris. Parce que souvent, les gens, tout ça, la rabadalisme, tout à côté, parce que nous ne voulons pas entrer en profondeur des choses. Parce que pour Joseph Kabila, ce qui compte ici, c'est la préservation, de garder Félix Tshisekedi jusqu'à la fin du mandat naïe, et que Félix Tshisekedi passe également le relais à quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas lui, mais quelqu'un d'autre, certainement qui sera de son obédience ici. Donc, tous les soirs, tous les jours qui passent, fait Joseph Kabila veille précieusement dans l'Ikambu, il y a que faut pas écouter la Félix Tshisekedi. Et je suis convaincu que François Beya, qui peut-être a été instrumentalisé ici du côté de Paul Kagame, mais comme Joseph Kabila n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie, Azanaba, service partout, il a des gens informés à temps et à heure. Il a vu venir le Niniwana, Kouana, il a prévenu Félix Tshisekedi et ils ont neutralisé ici François Beya. Ce n'est pas impossible du tout. N'écarte pas cette hypothèse, très chers compatriotes. Moi, je vois, personnellement, je vois la chute de François Beya, qu'ils allaient l'œuvre ici, il y a ancien patron naïe Joseph Kabila. Il se pourrait également que, ici, même si vous voyez l'arrivée, il y a de nouveau, c'est lui qui a remplacé François Beya, Jean-Claude Boukassa. Hein? Mon narratif, où ils allaient accompagner arrivé naïe. Parce que tout le monde sait que pour être le patron, le boss, il y a un service, il y a un renseignement, il faut être du sérail. Les hommes, il y a un renseignement, ne respectent que Mouto Aza, c'est comme des militaires. Si vous n'êtes pas militaire, c'est difficile que ma militaire va respecter vous. Le militaire, il respectera quelqu'un qui est issu d'un rang, et surtout ceux qui, au sein de la preuve moko, incontestable, étant un rang, c'est-à-dire étant soldat ou bien officier. Et on respecte eux. Mais cet homme, Jean-Claude Boukassa, n'est pas issu du sérail. Quand bien même ça fait 3 ans seulement, il est aux côtés de François Beya, comme étant un stagiaire, tout ça. Mais c'est pas quelqu'un du sérail. Le problème va se poser très rapidement. Il y a loyauté, il y a un service auprès d'Aïe. Voilà pourquoi un autre communiqué a suivi, c'est Lombatou. Proche à présidence de la République, ils nous ont parlé ici d'un directeur à intérim, c'est-à-dire quelqu'un qui est là seulement à titre d'intérim, et il sera rapidement remplacé par un homme du sérail, parce que le renseignement, ça et très chers compatriotes, il faut surtout ne pas perdre de vue que rebondissement, changement, aujourd'hui, ça fait partie. Il y a évolution, il y a monde actuellement des cas. Je viens de vous le dire ici, l'Union européenne va débourser plus de 150 milliards d'euros, d'euros, très chers compatriotes, pour dans les années à venir pour aider l'Afrique ici. Et on a vu également avec vous ici pourquoi est-ce que le Burundi, on a levé des sanctions à Burundi. Mais lorsque j'écoute les gens dire que Kabila a été empêché. Vous savez, Kabila a dans la mentalité, je l'ai observé. Pour faire que cette histoire ait tenir, il doit se conformer que les nouveaux patrons et renseignements, Jean-Claude Boukassa, c'est lui maintenant qui gère, même pas lui, messieurs, l'autre qui était l'adjoint de Beya là, comment il s'appelle encore, et c'est lui-là qui a repris maintenant les dossiers, c'est-à-dire sortie, il y a jet privé, tout ça, c'est lui qui donne l'autorisation de sortie et d'entrée sur le... Mais Kabila a attendu 4 jours, il sait très bien que vous finirez par lui donner,
il ne va pas faire un problème sur cela. Mais les gens se sont emballés dans les réseaux sociaux, Pimeli, Pekissi, Abima. Mais maintenant qu'il est rentré, ceux qui ont dit que Kabila Abimine, c'est lui, on l'a accusé ici d'être parmi Moutouazo comploté pour renverser Félix Tshisekedi. Mais croyez-vous que quelqu'un qui a été accusé ici d'être le comploteur en chef, hein? Il y a coup d'état où ils allaient bébé Azali renversé, à Rozonga la terre. Non, ça c'est des analyses légères, quoi. Non, il est rentré parce que, au fait, il n'a rien à s'inquiéter dans cette histoire. Il sait très bien que la garde républicaine, c'est son œuvre. Il sait très bien que Félix Tshisekedi est avec lui. Il sait très bien que le pouvoir en place, c'est grâce à Naye. Et il sait très très bien que rien ne lui échappe. J'entends des gens faire des analyses que Félix... son frère a été empêché de quitter le pays. Tout ça, Zoé Kabila... Et ils savent très bien que tout ça, ils vont rien faire. Ils acceptent volontiers cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Par la suite, on a fait quoi? On l'a remis son passeport. Et il a quitté. S'il a quitté, je ne sais pas s'il est parti rejoindre sa famille en Afrique du Sud. Mais les gens ont commencé à parler de n'importe quoi. Oh, Vital Kamerhe a quitté le pays. François Béa a tweeté. Enfin, pas François Béa. Kabiliste et Bélé Bazan à Liban en Afrique du Sud. Non, ce n'est pas ça. Contexte échangeur, c'est que les gens refusent de réfléchir. Contexte où il va renverser qui? Laurent Désiré Kabila ici. Ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. À l'époque, Laurent Désiré Kabila a roulé tout où il va même qui est dans le pouvoir, notamment le Rwandais et les Ougandais, où va même qui est dans le pouvoir, par les truchements américains. A roulé bango na farine et l'ordre a été donné du côté de Washington de l'éliminer. Voilà. Et lorsque Laurent Désiré Kabila est allé faire des accords avec le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie, tous ces pays où on a des pouvoirs pour qu'ils fassent face à rouleau compresseur, il y a pas pro-américain, pro-occidental, Kagame, Museveni et tous les autres, les Burundais. Mais en ce moment-là, on a parlé pour la première fois de la première guerre mondiale africaine. Mais l'ordre a été donné d'éliminer Laurent Désiré Kabila. Parce qu'ils ont vu que Laurent Désiré Kabila a empêché qu'il ça là où a prévoyé qui notamment ici quoi, le pillage de la matière première par le multinational. Parce que le but n'était pas ici de remplacer le maréchal Mobutu par un démocrate, Laurent Désiré Kabila, pour que les Congolais, les Aïrois de l'époque, profitent de la richesse naïe. Non, tel n'était pas le but. Et l'ordre a été donné du côté des États-Unis pour éliminer Laurent Désiré Kabila. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que Joseph Kabila, vous devez le savoir, c'est aussi un des hommes des Américains. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est aussi un des hommes des Américains. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette analyse? Il y a Kolinga, qui exonéré Joseph Kabila. Dans un soutien américain, que seul Félix Tshisekedi bénéficierait ici, il y a un soutien américain. Non. Joseph Kabila, étant quelqu'un qui a rendu d'innombrables services ici, occidentaux, reste ici également un homme des Américains au même titre que Félix Tshisekedi. Mais ici, tout simplement, d'ailleurs, vous avez vu une photo qui circule en Afrique du Sud, où Joseph Kabila a reçu, disons, quelques, comment on les appelle ici, des sénateurs américains en Afrique du Sud, juste pour vous dire que, non, il n'est pas ici en conflit américain, ce sont tous des gens qui travaillent pour les Américains ici, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Paul Kagame, que ce soit le Yoweri Museveni. Mais maintenant, dans ce qui concerne maintenant l'histoire Nzokede, moi je vois tout simplement que les Américains préfèrent de faire avec celui avec qui ils ont commencé, c'est-à-dire, c'est-à-dire de faire avec Museveni, parce que c'est lui qui était le boss de Kagame, Museveni,
Parce que les Congolais accepteraient beaucoup plus la présence, même si nous n'acceptons pas, mais nous accepterons beaucoup plus les Ougandais que les Rwandais, ici. On le voit aujourd'hui. Et ce qui corrobore également au Nazaroloba, si nous regardons seulement ce qui vient de se passer du côté de la Haye, de la Cour internationale de justice, où l'Ouganda a été accusé pour sa présence, disons, massacre ça là dans le Congo de payer 10 milliards, 11 milliards, mais de 11 à 10 milliards, nous sommes retombés aujourd'hui à 325 000 millions, où l'Ouganda doit payer. Tout ça, les alliés, éléments Nyosoana, vous associez à ça, les alliés qu'on prouvait ici que on veut tout accélérer ici, hein, donner la possibilité à l'Ouganda ici de s'exonérer, disons, c'est-à-dire de payer Netolbaga, c'est lui qui fait la prison, paye un peu sa dette à la société, de payer sa dette auprès des Congolais ici. Et on veut ici, à travers Museveni, empêcher à Paul Kagame également de continuer à faire Babylone. C'est une analyse également. Vous comprenez? Voilà pourquoi ici, on voit beaucoup plus Félix Tshisekedi avec Museveni, et Paul Kagame furieux, furax, très furieux, pour être écarté maintenant. Il est très furieux. Donc je ne serais pas surpris ici que François Béat soit activé pour passer à l'acte, mais que Joseph Kabila ici n'a pas neutralisé. Parce que ce qui compte pour Joseph Kabila, c'est les élections, d'autant plus que les Azo considèrent comme bébé naïe, c'est lui est seul, Oyo, a bondi jusqu'à ce que, à obtenir les lots, c'est-à-dire la paix, Bitumanenga Azora pouvoir en les lots, commis qui passation, il y a pouvoir et ça là-bas. Il tient tellement à cela. Et terme, il a communiqué, Zali, largement pour enseigner Bissoké, hein, personne ne prendrait plus jamais le pouvoir na d'État na mboka. Il veille sur cela. Il veille sur cela. Donc on doit rester nabadaliste au sala, restons très prudents. Par contre, la participation et Sassou, je le vois beaucoup plus, ils ont également peur également que la région et Afrique centrale, et ça là, ici, effet domino et ça là-bas, contamination et ça là-bas, du fait de ce qui se passe du côté du Mali et du côté à Burkina Faso. Hein? Mais, la situation est à mon côté. Pourquoi? Parce que, na Mali, hein, les djihadistes sont là, et la France, ça fait 7-8 ans, la France, avec différentes opérations, Barkhane, ainsi de suite, Takuba, et ainsi de suite, ils n'ont rien fait. Et les Maliens ont été abusés, exacerbés ici, c'est-à-dire ils n'en veulent plus. Tous les Maliens savent que les djihadistes, au fait, c'était pas des vrais djihadistes, c'était des Français. C'était le gouvernement français ici qui déstabilisait le Mali pour piller ici l'or malien, pour piller les richesses maliennes. C'est également la même chose du côté du Burkina Faso, où on a vu 53 ou 50, plus de 50 militaires massacrés, demander l'aide au gouvernement, ben, le gouvernement n'est pas venu. Donc, ceux qui suivent les informations à Burkina Faso savaient déjà que le gouvernement burkinabé allait tomber, parce que les militaires n'en cachaient pas. Depuis l'assassinat, il y a collègue Nabango, le militaire le disait ouvertement, qu'ils vont renverser le pouvoir, c'était pas un secret. Mais c'est pas le cas dans Congo-Brazza, et c'est pas le cas dans Togo. Mais peut-être là-bas, c'est tout simplement l'exaspération, il y a pouvoir Rwanda, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à transformer du point de vue économique ici, vie, hein, il y a peuple là-bas, c'est ça qui fait également que, hein, là-bas. Alors ils anticipent ici. Aucun président actuellement en fonction, là, tranquillement, parce que, époque, il y a eu époque, il y avait perestroïka, époque, il y avait indépendance déjà, époque, il y avait perestroïka, et aujourd'hui, nous assistons à époque, que le peuple africain a déjà éveillé, le peuple africain semble être mûri aujourd'hui, capable maintenant, hein, de regarder l'ancienne puissance colonisatrice en face comme ça, et de lui dire que
dégagé. Les gens n'ont plus peur. Vous allez là-bas, fin fond, là-bas, Mali, vous allez entendre le discours que non, même les Français eux-mêmes, je suis régulièrement par la radio française, les Français eux-mêmes le disent que non, il y a une hostilité envers la France. Dans pays local, Mali, pays local, Burkina Faso, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus dupes aujourd'hui. Les gens ne sont plus dupes. Mais, et pas une abisso, Ezali, que je pense que ils ont également peur de perdre le gros morceau qui est la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qui est tombé sous l'influence, il y a russe ici dans les Chinois. Bon, quand bien même que les Chinois sont déjà là, il y a une coopération militaire toujours entre la Chine et le Congo, et la Chine continue toujours à former un certain nombre de militaires congolais, tout ça, c'est toujours, ça existe toujours. Mais on a beaucoup plus ici des Russes également. Hein? Voilà pourquoi je pense que dans l'officine, les gens ont levé l'option ici de mettre fin aux atrocités aux Olegakona. Naturellement, vous allez dire que non, Museveni va continuer à piller, tout ça, il pille jusqu'aujourd'hui. Oui, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a fait cela pendant 25 ans, ce sont des réflexes, mais qu'est-ce que nous allons voir au bout du bout? Je pense vraiment, sincèrement, nous sommes arrivés au bout du cycle. Hein, et c'est pour cela que Paul Kagame est furax, est devenu furieux, et Paul Kagame n'utilise plus ici un langage diplomatique, et il dit ouvertement que ceux qui ont intérêt d'aller les aller menacer la RDC, il n'hésitera pas à venir personnellement défendre l'intérêt et que le Rwanda étant un petit pays, mais ils ont des hommes formés, capables de se battre pour défendre leur intégrité territoriale et intérêt là-bas. Voilà, tout a été dit. Ici, on voit très bien que ici, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les torchons brûlent. Ici, les torchons brûlent. Mais je ne dis pas ici que les Américains pensent à Félix Tshisekedi ici, non. Je pense qu'il lui reste 2 ans. Parce qu'il a échoué à plate couture, et il lui reste 2 ans. On le voit maintenant rouler, il a acheté une petite voiture de collection, ça c'est un président jouisseur, non. Donc vous voyez que si vous analysez Félix Tshisekedi, il fait pareil comme son parrain. Il imite ici, Joseph Kabila na Nyonso. Joseph Kabila a des voitures de collection, Félix Tshisekedi a acheté une petite voiture de Otomoniwana zo roulé na yango. Donc il fait la même chose que son Kabila, son parrain spirituel ici, Kabila. Donc l'homme est très loin de se débarrasser de son homme, de son parrain, Joseph Kabila. Je voudrais, avant de terminer, très chers compatriotes, de vous lire très rapidement une interview. Il y a Joseph Borrell, Oyo, Azali, un des représentants, disons, il y a l'Union européenne, qui a dit quelque chose de très capital dans l'interview par rapport à Bilo Désoléga, dans l'Afrique. L'Europe semble souffrir d'un déficit de confiance aujourd'hui en Afrique, notamment sur la question migratoire. Comment y remédier? Écoutez sa réponse. Il dit, tant de choses ont été dites sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, parfois justes, parfois injustes. Des incompréhensions subsistent, par exemple, au sujet de la distribution trop lente des vaccins ou des interdictions de voyage prises. Non, c'est pas ça. Il a vraiment souligné changement Oyo et Zali quoi intervenir actuellement dans le monde, c'est-à-dire la géopolitique actuelle. Il a dit ouvertement dans son interview, raison Oyo Zali qui caractérisait également l'Union européenne. À Koka, voilà, la stratégie africaine de l'Union européenne a été dévoilée en mars 2020, quelques jours avant l'arrivée de la pandémie. Question, est-elle encore valide? Elle reste valable dans ses grandes lignes. Mais le Covid-19 nous a évidemment forcé à nous adapter. La pandémie est venue renforcer de fragilités
existence et creuse les inégalités. Elle est aussi incontestablement renforcée, renforcé une certaine forme de compétition géopolitique. Voilà, la phrase est dite. Voilà, la phrase est là. Hein? On lui a posé clairement la question. Je répète la question. La stratégie africaine de l'Union européenne a été dévoilée en mars 2020. Mars 2020, vous savez, juste pendant ma Covid et Bandisika. Quelques jours avant l'arrivée de la pandémie, est-elle encore valide? Réponse de M. Joseph Borrell. Hein? Elle reste valable dans ces grandes ligues, mais le Covid-19 nous a évidemment forcés à nous adapter. La pandémie est venue renforcer des fragilités existantes et creuser les inégalités. Elle a aussi incontestablement renforcé une certaine forme de compétition géopolitique. Nous ne pouvons évidemment pas ignorer ces contextes inédits pour tout le monde. Ce qui est clair, en tous les cas, c'est que nous n'avons cessé depuis 2 années de parler avec nos partenaires africains sur les priorités que nous pourrions adresser mieux et plus vite ensemble. Le sommet précisera ces choses encore davantage. Vous voyez, donc, l'arrivée contexte Yassika, géopolitique, hein, et qui personne n'est indifférent ici. Personne n'est resté indifférent ici. Hein? Contexte Yassika, ils quoi? Quel est le contexte Yassika? C'est-à-dire la guerre ici entre la Chine et les États-Unis, et vous associez également, dans une certaine mesure, la Russie ici. Et c'est ces contextes-là qui fait peur ici aux Occidentaux, qui fait en sorte qu'on lève les sanctions qui frappaient jadis, depuis 2016, le Burundi, sans que les autorités de Guitera puissent faire quoi que ce soit. Contexte et à ce que ça dit qu'on zappe ici Paul Kagame, parce qu'ils savent très bien l'animosité qui existe ici entre le Congolais et le Rwandais. Le Congolais accepterait facilement Yoweri Museveni, l'Ouganda, parce que entre l'Ouganda et le Congo, il n'y a pas de contentieux ici territorial, comme l'est le cas avec le Rwanda. Et le contexte est Yassika, ils allaient au PSA Paul Kagame, l'Iboma ici. L'Iboma ici, c'est-à-dire, il est sorti de ses gants et il a commencé à faire ce qu'il sait faire très bien, menacer maintenant le Congolais ici. Mais c'est que Paul Kagame oublie, le même qui vous ont fait roi, ce sont les mêmes qui vont vous destituer. Cette logique est implacable. Le même qui vous ont fait roi, le même qui vont vous destituer. Le maréchal Mobutu a été fait roi par les Américains et les Américains l'ont destitué. Pareil avec tous les autres dirigeants du monde que vous connaissez qui ont été au jour d'aujourd'hui destitués. Saddam Hussein, Muammar Kadhafi, tout le grand de ce monde. Donc, M. Joseph Borrell parle ouvertement ici. Je vous envoie, vraiment, il faut lire. C'est eux qui dirigent ce monde. C'est eux qui décident des politiques à venir de l'Afrique et du monde. Lisez ces gens et vous allez voir clairement que la gesticulation, il y a ma frère Nabiso par rapport à Berlin, Bus, c'est pas le cas. Ici, ils voient le danger se pointer à l'horizon. Quel est le danger ici? C'est que l'Afrique échappe ici, les occidentaux, les Américains notamment, au profit ici, il y a les Chinois là-bas, il y a les Russes. Voilà pourquoi l'argent maintenant coule à flot maintenant. L'argent coule à flot. Mais cet argent, je pense que ça ne sera pas géré de la même manière. On ne laissera pas ici au président, au chef d'État en place, la gestion de cet argent, parce qu'ils savent très bien que ces chefs d'État détourneront cet argent, ou bien des politiques de ces pays détourneront cet argent. Ils verront à ce qu'est cet argent et participer à un grand projet, notamment un projet à santé, notamment à scolarité, notamment de faire en sorte, notamment il le dit ici, il y a le projet on parle il y a Global Gateway,
c'est-à-dire faire en sorte que de stimuler les intelligences, hein, en Afrique, l'éducation et la recherche, je viens de vous parler ici, hein, on fera en sorte que l'argent est acquis des droits. Cet argent ne sera pas détourné comme l'est aujourd'hui, hein, dans notre pays. On voit au ministère de la Santé depuis 2016, hein, depuis 2007, plus de 300 millions de dollars ont été détournés dans le ministère de la Santé, très chers compatriotes. C'est pas le ministre d'aujourd'hui, Mbungani, qui a détourné cet argent. Depuis 2016, tous les ministres successifs qui ont été nommés dans le ministère ont détourné de l'argent. 300 millions de dollars. Hein? Donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes tous en accord, il y a paradigme Yassika, et ce paradigme-là, de la même manière qu'Kagame est arrivé au pouvoir, il y a de cela 25 ans, au profit, à paradigme à l'époque, de la même manière aujourd'hui, on se voit maintenant, petit à petit, se débarrasser des Bango parce qu'ils ont fait leur temps, et on ne peut pas continuer à déstabiliser la région au risque de voir la région est tombée sous influence ici à Chine, dans les États-Unis. Voilà le danger à Boana, voilà les enjeux actuels à moi. C'est lui qui a compris cela, il a compris une grande partie. Il y a actuellement. Celui qui n'a pas compris, il est complètement à côté de la plaque et il va falloir qu'il s'y mette très rapidement, sinon il ne saisira absolument rien de la situation actuelle dans le monde et dans le monde en général et en Afrique en particulier. Mes chers compatriotes, gardons toujours l'espoir parce que l'espoir fait vivre. Mais encore une fois, je demanderai à les Congolais dans leur ensemble de cesser cette histoire et à soutenir des politiciens corrompus, des politiciens incompétents. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Voilà, nous sommes aujourd'hui, Namoka, nous de la diaspora, nous sommes mal vus. Parce que Félix Tshisekedi est allé avec une certaine diaspora, hein, qui aujourd'hui est accusée ici de plusieurs détournements. Vous voyez, la diaspora qui est normalement devait être considérée comme étant le fer de lance ici, il y a développement, il y a Moka, est aujourd'hui, hein, comment dirais-je, considérée comme étant une diaspora, il y a un voleur, diaspora, il y a un incompétent, d'autant plus que tout simplement que c'est le président de la République lui-même qui est incompétent. Malgré tout, il n'arrive pas à faire grand-chose. Donc, n'allez pas croire une seconde que Joseph Kabila s'est séparé avec Félix Tshisekedi. Ils sont toujours ensemble, hein, et les choses ne se feront jamais sans Kabila dans ce pays-là. Voilà ce que j'avais, très chers compatriotes, à partager avec vous. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'effet à la sanction, il y a Burundi, alors que le Burundi est toujours ici, toujours taxé par tous les ONG, plus de 10 ou 12 ONG sur place dans Burundi là-bas, ont fustigé les effets à sanction, ils ont dit que non, rien n'a changé. Et si on l'a fait, on comprend tous pourquoi. Donc, cette situation, hein, et ça, c'est tout simplement que le même qui voulait à l'époque, hein, faire basculer le Burundi sous l'influence, il y a Paul Kagame, ont changé leur stratégie maintenant. Ont changé leur stratégie. D'autant plus qu'Evariste Ndayishimiye n'a pas changé d'un iota ici, hein, sa politique envers opposants à Mbokanaï. Salut Blaise Mala. Donc, très chers compatriotes, voilà, le 17 et le 18, soyez-en nombreux à Bruxelles pour mettre la pression, naturellement, mais ça ne sera pas Berlin bis, ça ne sera pas le partage à Congo parce que nous ne sommes plus dans Katia. Contexte voilà contexte et allélo Isali, la lutte contre l'expansion de la Chine en Afrique et éviter à ce que la Russie de Vladimir Poutine puisse
avoir le contrôle sur un certain nombre de pays. Voilà ma stratégie. Est-ce que l'Afrique va sortir gagnant en cette histoire? Nous ne le savons pas. Ça dépendra ici. Il y a un leader africain au Barouzala éclairé. Si on continue toujours avec le même politicien, il y a la dimension, il y a Félix Tshisekedi, jouisseur. Je dis ici que ça sera encore une fois une occasion ratée, pour ne pas dire une grande perte de temps ici. Alors, je vais rapidement voir. Merci, très chers compatriotes. Il est déjà 19h, 20h moins. Lobby et Zaba Boulot. Voilà, il est déjà 1h20, oui. Lobby et Zaba Boulot. Merci à vous de m'avoir suivi. Si jamais il y a encore quelque chose pendant la semaine, je vais me faire Harakiri, Yakoya et réfléchir avec Bino. Parce que moi, mes analyses, j'aime toujours entrer dans la profondeur et la réflexion. Je prends des risques que souvent les Congolais, beaucoup des analystes ne veulent pas prendre parce qu'ils ont peur ici. Il y a un coup tapé à côté de la plaque. Au moins, j'ai pas peur de cela. Moi, je sais tout simplement que toute personne qui réfléchit court le risque également de se tromper. Mais le fait de réfléchir vous épargne d'accepter n'importe quel discours ici. N'arrêtez pas de réfléchir. La réflexion, seule la réflexion, il y a un mutu et qu'on épargne bino bokuka, qu'on ça la analyse moko courte, biaisée et surtout complètement à côté de la plaque. Parce que je ne suis pas sûr ici que des jeunes gens, de ceux qui sont au pouvoir, ils sont pas très intelligents que nous. Ils ont seulement ce que j'appellerais ici l'expérience et à pouvoir. Je parle ici de Paul Kagame, de Museveni, Joseph Kabila, tous ces gens-là, ils sont pas plus intelligents que vous et moi. Non. Mais ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est l'expérience du pouvoir. Voilà. Mais si on nous met dans les mêmes conditions à Bango, je pense qu'ils seront même très surpris de voir la finesse d'esprit qui nous caractérise ici. Ils seront très surpris de voir la profondeur et la réaction et le raisonnement d'Abisso. Mais eux, ils ont ça, c'est-à-dire, ils ont compris une chose ici aussi, c'est l'homme. Vous savez, quand vous êtes président de la République, vous comprenez l'homme. Vous allez comprendre que c'est pas le même qui vient tous les jours vous dire, le président, je suis prêt à mourir pour vous. Ce sont là qui vont vous sacrifier au final pour vous. Non. Beaucoup souvent, ce sont des gens qui viennent justement parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de vous. Des courtisans, on les appelle. Des courtisans. Et ça, tous les présidents le savent, qu'il y a plus de courtisans en politique que des vrais gens qui sont capables de se sacrifier pour vous. Ça, ils le savent. Ils ont cette expérience-là, l'expérience du pouvoir, l'expérience de gérer les hommes également. Dans les hommes, je mets les hommes et les femmes, naturellement. Ils ont cette expérience-là que vous et moi, nous n'avons pas. Ils ont cette expérience-là même. C'est pas pour autant qu'ils sont plus intelligents que nous. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes capables de faire des analyses très pointues et appréciées également par eux-mêmes, par eux. Voilà. Merci, très chers compatriotes. Passez un bon début à semaine. Dans votre boulot, dans votre famille. Restez éveillés. Ouvrez l'œil, le bon. La lutte a continué. Pour le Congo, nous jamais de baisser la main à Bissot. Nous ne baisserons jamais nos mains. Pour le Congo, nous resterons éveillés. Et je pense que nous nous acheminons tranquillement. Dans la fin, il y a Makambo Oyo. La sortie de Paul Kagame, la fébrilité qui caractérise Paul Kagame, en dit long par le fait qu'il se voit ici maintenant, tranquillement en train de perdre l'influence Oyo, et Zaïko caractérisé. Et ça, c'est grâce à tous les Congolais, c'est grâce aux nôtres qui ont été massacrés, violés, tués arbitrairement, et c'est grâce au combat de tout un chacun d'entre nous, au pays et dans la diaspora. Merci, très chers compatriotes.
on va terminer cette émission avec une chanson traditionnelle de chez moi, une chanson Lokele, comme on avait commencé. Finissons ensemble avec une chanson de chez moi, une chanson de la République démocratique du Congo, une chanson Lokele. Excellente soirée à vous tous, à bientôt. Alors, merci très chers compatriotes, à bientôt, au revoir.